Une salle comble pour un sujet sensible, l'avenir du développement portuaire de l'axe Seine face à la construction du canal Seine-Nord-Europe. Le projet a provoqué ces dernières semaines une levée de boucliers des élus et du monde économique et portuaire havrais. Le délégué interministériel a tenté de les rassurer sans pour autant remettre en question le choix du gouvernement. L'objet n'était pas du tout de remettre en question le canal Seine-Nord-Europe, c'était de mettre en perspective les enjeux et la stratégie de l'axe Seine. L'État a signé la semaine passée un contrat de plan avec 3 régions autour du développement de cet axe Seine et il fallait montrer comment cette stratégie est directement compatible avec l'ensemble des enjeux d'infrastructure sur le nord-ouest de la France. Un point de vue loin d'être partagé par les acteurs économiques qui égrènent les arguments. Anvers n'arrivera pas à accueillir les navires de grande dimension dans le futur. On dit aussi que la priorité absolue de l'Europe, c'est le Est-Ouest, parce que tout ce qui est Nord-Sud est totalement encombré, et puis de toute façon, doubler la Manche par un canal, quel intérêt, quoi, je veux dire. Nos investisseurs privés sur le port, ils ont investi 500 millions sur les ports, dans une stratégie qui était claire, et aujourd'hui, on leur met le canal Seine-Nord entre les pattes, ils ne comprennent pas très bien. Les professionnels du secteur portuaire ont donc réaffirmé la nécessité pour l'État d'investir massivement sur l'axe Seine. Avoir un réseau ferroviaire qui fonctionne parfaitement. 2, qu'on puisse faire la chatière de toute évidence. 3, qu'on ait des subventions pour relancer le chantier multimodal. 4, la problématique de Rouen, creusement du Chenal, etc. Des investissements d'ores et déjà programmés selon le représentant du gouvernement à hauteur d'1 milliard d'euros dans les contrats de plan État-région signés tout récemment.